Mesdames, Messieurs, chers internautes, limbéens de tout type, écoutez, je vais lire pour vous quelques textes de la Bible, en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, où l'apôtre Paul a écrit « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Et en Jean 14, verset 1 à 3, nous lisons également « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Voici, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Frères et sœurs, bienvenue à notre culte en ligne, ce deuxième dimanche du mois de février 2021. La première église baptiste du Limbé vous salue et renouvelle sa foi dans l'espérance au Dieu trinitaire de la Bible, Père, Fils, Saint-Esprit. Merci, chers amis, de vous intéresser à ce programme en ligne qui vise à donner à cette église vieille de près de 95 ans une autre dimension de son histoire, de sa grandeur. La première église baptiste du Limbé a été desservie par les ministres religieux de haut rang. Ils ont propagé la foi baptiste à travers leur passage et nous ont légué un patrimoine qui travaille au statut total de l'homme haïtien. Nous sommes encore fiers de leur ministère pastoral, fait d'intégrité et de grandes convictions chrétiennes. Certains sont déjà auprès du Seigneur, après leur mort bien sûr. Citons à l'ordre du jour, pour la vérité et pour l'histoire, ces personnalités parfois décédées, parfois vivantes. Feu révérend Ludovic Saint-Phar, décédé aux États-Unis d'Amérique, et feu révérend Thomas Jules, décédé, Harold K. Henais, décédé, révérend Milka Jean, décédé. Certains pasteurs sont encore bien vivants. Révérend Élie Dumény, actuellement aux États-Unis, que nous saluons avec plaisir, ainsi que sœur Élie Dumény, qui fut un bon modèle de servante dans la ville du Limbé. Elle a travaillé à l'hôpital Le Bon Samaritain du Limbé comme infirmière. Jonas Oscar, pasteur encore en vie, révérend docteur Jules Casséus, pasteur encore bien vivant au Limbé, révérend Bertrand Charlot, actuellement avec un ministère très brillant au Limbé. Les pasteurs Ruben Toby et Jean-Amos Mathieu en poste actuellement servant le Seigneur à la première église baptiste du Limbé. Voici une annonce importante. La fête de moisson en la première église baptiste du Limbé est fixée au 28 mars 2021 à 9h30 AM. Nous sollicitons bien humblement et fraternellement une offrande volontaire en argent de tous nos internautes, de tous les Limbéens vivant tant en Haïti qu'à l'étranger. Notre téléphone est le 3 729 1619. Cet argent servira à plusieurs objectifs. Réparer une station d'église qui a été endommagée par le séisme à Maudieu, améliorer la sonorisation de l'église, rendre le temps plus beau dans son environnement immédiat. Chers frères et sœurs,
Parfois, je me mets à réfléchir sur l'impact de la crise sanitaire mondiale sur la planète. Le contexte épidémique est source de stress. L'isolement au domicile ou dans un lieu dédié à la quarantaine, les effets psychologiques sont importants. Aujourd'hui, on parle de la télésanté. 60% dans des pays économiquement forts, la télésanté est adoptée. 50% dans les pays à revenus intermédiaires et n'est présente, la télésanté n'est présente dans aucun des pays pauvres. La Banque mondiale a révélé qu'il y a 150 millions de personnes qui ont basculé dans la pauvreté. Notre réponse, c'est la foi en Dieu. Le Seigneur nous appelle, écoutons sa voix. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous au numéro 203 de la section française. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants du glacé. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, prie en luttant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche du deuxième mois de l'année 2021, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Maintenant, nous vous prions de vous incliner afin de faire monter vers Dieu notre prière d'adoration, de louange. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous voici en ce deuxième dimanche du deuxième mois de l'année 2021, courbés devant ta majesté bénie pour faire monter vers toi, Seigneur, nos chants de louange, d'adoration, de gloire, nos prières d'intercession, la prédication de ta parole et tout ce qui va se faire, Seigneur. Nous réclamons ta présence parmi nous afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur.
pour la plus parfaite édification de ton Église et pour la bénédiction de tout et chacun. Nous te prions, ô Dieu, de nous conduire selon ta sainte volonté et afin que, ô Dieu, nous soyons toujours prêts pour toi. Et c'est ainsi que notre prière va monter et la bénédiction va descendre vers nous. Au nom de Jésus qui nous montre à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La toute première lecture au cours de ce culte d'adoration a été choisie au psaume 144. Et je vous donne lecture. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Besoin Jésus, c'est ça que moi connais. Nos points amis qu'on dit l'aime dans tristesse. Besoin Jésus, moi bien content à mettre les hommes capotés fadon yon men besoin Jésus. Besoin
fort, pas qu'à suffire. Si plein d'amour, si fort et vrai, oui, besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin les soleils éclairés, besoin les grands vents soufflés, chaque moment sous route ciel là, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin les soleils éclairés, besoin les grands vents soufflés, chaque moment sous route ciel là, besoin Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Frère Maxime, nous pourrons faire prière pastorale. Nous invitons capables de disposer cœur pour prier mon Dieu. Si l'Éternel n'était pas à mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Seigneur éternel, notre Dieu, nous coupons bien bas devant majesté bénie dans la journée, deuxième dimanche, mois février, ça, avec l'esprit de prière, esprit de consécration, et pour nous non seulement remettre aux besoins, aux problèmes, mais aussi pour nous capables d'intercéder en faveur de nos frères. Seigneur Dieu, nous levons bien au bas où l'Église qui a vive un moment de turbulence sociopolitique et c'est rôle nous pour nous jouer en tant que non seulement Église pacificatrice, mais aussi conseiller de toutes circonstances. Même si nous n'avons pas qu'à joindre le monde politique pour nous conseiller, mais nous prions pour capable de mettre la paix dans le pays d'Haïti, mettre la paix dans le camp politique, Seigneur, qui gagne dans le pays d'Haïti. Problème économique, l'école, il y a bien assez pour camper l'autre fois encore. D'ailleurs, nous déjà dans 2 semaines, nous avons demandé au nom de Jésus la paix pour le pays d'Haïti, la paix pour l'Église. Nous demandons pour faire toutes les âmes meurtrières tomber à terre pour jeunesse là, point Bible, pour jeunesse là, point livre, point crayon, point cahier, point métier. Et me compter sur vous parce que vous c'est Dieu de paix. C'est avant Jésus allé, il était dit disciples dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous prions au Seigneur pour le corps pastoral de l'Église, pour famille pasteur, petit pasteur, Seigneur Dieu, diacre, prédicateur, moniteur, l'école classique, Seigneur. Mettez la paix dans l'éducation chrétienne, mettez la paix dans chaque entité de l'Église là, comité de l'Église là, Seigneur. Et la Convention Baptiste d'Haïti, le district Nord 1, Nord 2, et nous avons prié au Seigneur pour grand monde, pour nous prier pour Sœur Eliasin, Sœur Innocent, avec la Gio, protéger quand même, et nous avons continué à demander ça. Nous demandons pour toucher Sœur Ludovic Péan, côté lié à Seigneur, toucher lui, bénir lui, prendre soin lui. Et nous prions pour frère Ernst Mondelus, frère Makoko, on va bénir les côtés liés. Nous prions pour sœur Léonie, sœur Fauvette et toute famille Mathieu. On va garder au Seigneur Dieu. Pour sœur Lamise, Mathieu d'Orsainville, sœur Adeline, sœur Islande Mathieu, frère Léosten, frère Emmanuel. Et Seigneur, toute famille Mathieu, côté hier, touché.
prions pour Sœur Gladys d'Orsainville, Sœur Cosette. Et nous prions pour Pasteur Vladimir, pour toute notre famille d'Orsainville. Béni au frère David, Seigneur. Nous prions pour Sœur Kitli Etienne Mathieu, petite Lio, va longer main sous yo. Sœur Silenia Etienne, Sœur Dulcie Pierre, prions pour frère Jacqueline Lécoeur Sinéus, frère Polo Jean, côté hier, touché au Seigneur. Nous voulons prier pour Sœur Datus Pierre, nous prions pour Sœur Liménès Lavo avec toute son petite li côté hier. Dieu la paix avec eux et nous prions pour un toucher spécial pour la Sœur du Land, lui et la Sœur Dashna Cadet, Sœur Carole Garçon, Sœur Ninel Garçon, Joseph, béni yo prend soin yo. Famille Toussaint Toby, famille Toussaint, famille Préval. On va toucher frère Abens Préval et famille Sœur Rita Cadet Pierre et famille. La famille frère Wilfried Préval côté hier Seigneur. Bah on touche spécial famille Mésidor, famille Cadet, famille Marcellus. Et nous prions au Seigneur Dieu pour l'Assemblée générale des frères et sœurs de la première église baptiste du Limbé. Et nous prions pour la commune Limbé, Seigneur, que nous continuons de la paix et nous demandons une jeunesse pacifique dans tout le pays pour la paix qui a régné, pour l'école reprendre, pour le métier reprendre, pour la jeunesse la journée travail normalement, pour utile tête. Comme ça, Seigneur, nous avons un pays qui est rempli de succès. Qu'on ait besoin, nous. Ou qu'on ait famille, nous. Qu'on ait parents, nous. Dieu la paix avec nous. Comme ça, prière va monter, grâce là va descendre. Et bénédiction va envahir en abondance. Nous prions au nom de Jésus qui viendrait au siècle des siècles. Amen. Distingués internautes, bien-aimés dans le Christ, voici la lecture méditative pour aujourd'hui, choisie dans l'Apocalypse de l'apôtre Jean au 3e chapitre. Nous allons inclusivement lire les 6 premiers versets. Apocalypse chapitre 3, versets 1er à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et chers frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas longtemps, on t'a exposé pour nous l'histoire d'une église très brillante à Éphèse, classée parmi les 7 églises de l'Apocalypse. Et nous engageons pour que de temps à autre, nous arrivions à épuiser, exposer pour vous l'église Sayo. Pas oublier, pour un rappel, et le Saint-Esprit est adressé à 7 églises de l'Asie mineure: Éphèse, Sardes, Philadelphie, Smyrne, Thyatire,
Laodicée et Pergame. L'église a aussi des modèles, l'église a aussi des églises extraordinaires. Dernièrement, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Nous avons dans chaque église, il y a des qualités, il y a des défauts, il y a des reproches. À l'église d'Éphèse, nous avons un reproche. Le Saint-Esprit te fait c'est parce qu'il a abandonné le premier amour, ou même tout comme citoyen haïtien, ou même tout comme serviteur de Dieu, ou même tout comme jeunes qui sont dans l'église en Haïti, ou il y a un défaut ça, ou il y a un reproche ça, ou un petit peu abandonner le premier amour. Le premier amour, tantôt, j'ai noté qu'on vive en Haïti, j'ai noté qu'on allait dans la galette, j'ai noté qu'on allait dans la rivière. C'était des charmes extraordinaires. Bon, c'est vrai que le niveau que nous venions, pas permettre que nous retournions dans le même lieu, mais nous oublions toute image de beauté que nous avons gagnée à la caille. Maintenant, c'est l'église de Sade qui a fait l'objet de réflexion que nous gagnons. Et très important, il y a un contenu de sermon ça. Nous parlons de la ville de Sade, caractéristique qui gagne de Sade, de ville ça, Sade, S-A-R-D-E-S. Les reproches que le Saint-Esprit te fait à l'église ça, solution que le proposé par le Saint-Esprit à Sade, aux fidèles de l'église de Sade, et pas oublier qu'à travers l'église de Sade, c'est toute la communauté humaine que le Saint-Esprit a dressée. Frères et sœurs bien-aimés, on est la ville de Sade. Nous tenons comment Éphèse est une grande capitale. La ville de Sade, une étude géographique, une étude historique de ville ça, est très enrichissant parce que la paix de nous à comprendre le texte qui est inspiré de ça. L'ancienne capitale de la Lydie est située près du mont Timolos, sur la rive occidentale de la rivière Pactol. Quand on parle de la rivière Pactol, son espace très historique parce que rivière ça, histoire dit nous que son côté que l'or qu'on a ramassé l'or sans problème. Donc c'est une grande ville, c'était la rivière ça, Pactol, il y a un élément qui crée un très grand souvenir de la ville de Sade, l'ancienne capitale de la Lydie, comme nous le disons, et sont plaines fertiles à 80 km à l'est de Smyrne, à la jonction des routes qui mènent à Éphèse, Smyrne et Pergame. Donc, il y a un souvenir qui gagne dans l'église de Sade, c'est parce que la ville de Sade en général était habitée par un très riche marchand, un roi qui est très riche, qui a été appelé Crésus. Je dis à une terminologie qui était, il dit il est riche comme Crésus. Il est riche comme Crésus, ça a montré que c'est un monde qui est riche en pile. Donc, il est devenu versé par le roi Cyrus. Et il m'a parlé d'un bagage qui passait en 499 avant Jésus-Christ, il est incendié par les Athéniens qui étaient point les Athéniens qui étaient point ville là. Donc c'était une chose extraordinaire. Donc en 334, Alexandre le Grand a conquéri ville ça que les Sade là. En 214, Antiochus le Grand, en 190, il devient une ville romaine. Et en l'an 17 après Jésus-Christ, un gros tremblement de terre qui était frappé la ville de Sade. C'est un peu de l'histoire, mais quand même qui est important. D'abord, on a une caractéristique que ville ça te gagne.
le Saint-Esprit dit ou gon réputation comme un monde qui riche à cause des mots Crésus et Pactole. Pactole son rivière qui dégaine l'eau là-dedans. Et frères et sœurs, c'est une ville intéressante, importante, très riche. Et le Saint-Esprit dit que ville là a une réputation d'être riche à cause des mots Crésus, Pactole, le nom commun Pactole qui signifie source de richesse. Parce que le sable de Pactole, alors Pactole là son rivière côté Sabio fait en or, c'était de l'or. Sade est fameuse pour les arts et l'artisanat et fin qui exige l'habileté. Donc voilà une très grande ville. Ville ça est réputée pour la monnaie d'or et d'argent qu'on y fabriquait par ses souverains prestigieux, par ses bâtiments, son industrie, son commerce prospère, qui s'est fait une réputation de ville opulente, très riche. Renommé ça, il était tout extérieur. Et quand pile dans nous avons des renommées que nous des mondes qui riches, nous des mondes qui bien apparemment, mais du fond du cœur, nous manquons bagaille. Donc, la plupart des villes des 7 églises de l'Apocalypse sont des métropoles. Ça expliquait la stratégie de Dieu pour les débuts du christianisme. Il allait dans la tête, dans l'environnement, dans métropolio, pour annoncer à partir de métropolio qu'il est arrivé à atteindre et Tivilio. Donc, voilà les caractéristiques de la ville de Sade, une ville qui est riche, qui paraît riche matériellement, mais du point de vue spirituel, de manquons bagaille. Voyons les attributs de Jésus-Christ au second plan. Le texte a dit, il a le Saint-Esprit de Dieu. Et nous plutôt habitués à l'expression le Saint-Esprit, ces mots, le Saint-Esprit de Dieu, sont nouveaux et apparaissent principalement dans l'Apocalypse. Il a indiqué un changement dans Isaïe 11 qui mentionnait déjà l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de vaillance, de connaissance, de crainte, soit les esprits. Chapitre a ajouté, texte a dit, il ne jugera pas selon l'apparence, parce que vous avez une apparence de pays qui est riche, mais en fin de compte, il pile bagaille que vous manquez. Il y a un pays qui est riche, mais pays qui manque vertu. Nous, ça a passé devant nous. Il y a pile pays, nous te croyons que pays c'est des pays qui sont riches, nous te croyons que c'est des pays extraordinaires, mais les nous peser pays, les nous compter, les nous diviser, nous voyons que nous pas peser lourd. Donc, ça mène nous à considérer les attributs de Jésus-Christ. D'abord, son monde qui pas jugé sur l'apparence, c'est un Dieu qui pas jugé sur l'apparence, ni sur ça dit, ni sur ça mon a dit, mais avec justice et droiture. Frères et sœurs, les temps changent, l'impiété augmente. Le Seigneur a réagi à cette situation et les 7 esprits de Dieu contiennent une connotation de jugement, surtout à Sade. On s'endurcit et néglige la repentance. Donc, voilà les caractéristiques de Sade, les attributs de Jésus-Christ comme un Christ qui n'est pas jugé en apparence. Maintenant, on voit qui reproche, qui fait à l'église, parce que nous avons 7 églises, tantôt chaque église a un reproche, mais chaque église a des appréciations extraordinaires. L'autre là, à Éphèse, on n'a pas baptisé avec les Nicolaïtes. À Éphèse, on a fait plus de bagages qui bon, mais il y a un seul petit problème. Ils ont renoncé à premier amour. Mais à Éphèse, à Sade, quels sont les reproches du Saint-Esprit? D'abord, premier reproche, ces œuvres
ne sont pas parfaites devant Dieu. Bon, ça, c'est n'importe dans nous qui gagne reproche ça. Travail nous pas parfait devant bon Dieu, pas bien que l'homme est perfectible. L'homme n'est pas parfait. Nous tendons à la perfection. Bon Dieu remet ça. Bon Dieu voulait que nous des hommes parfaits. Voilà. Un reproche est tout de même expliqué. Un reproche qui est visible. L'église a une réputation parce qu'elle était vivant, mais elle est morte. Ou même un monde qui est vivant, peut-être qu'on marche l'église, on marche un peu partout, mais pas oublier que si vous pas gagné un renouvellement de l'esprit dans la vie par ou son monde mourir. Bon Dieu distinguer entre l'aspect extérieur des choses, la façade, la renommée, la réputation et le contenu, l'intérieur. Et c'est ça nous besoin réaliser que bon Dieu par nous, il surtout garder cœur non. Que le foi nous dit que bon Dieu te trouvé en David l'homme selon son cœur. C'est pas parce que David pas de péché, David a une vie qui était controversée. Mais ce qui est clair, c'est que bon, ça va empêcher que bon Dieu dit j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Un parallèle qui tire entre l'église de Sardes et l'autre église qui vient après. C'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Maintenant, un reproche, c'est que il y a une vie d'apparence, et c'est vie d'apparence ça pour nous éviter. Maintenant, les solutions à cette vie d'apparence, bien plusieurs bagages. Il faut une solution. À Éphèse, le Saint-Esprit est une solution. Il m'a demandé pour repentir, songer, côté au tombé, pour reprendre le premier amour que vous avez gagné. Mais là, il y a plusieurs solutions proposées. D'abord, le texte a dit c'est pour l'église de Sardes, les chrétiens de Sardes, ils doivent être vigilants. Comme il est écrit dans l'évangile, nous devons veiller et prier. Nous n'en aurons jamais fini avec cet engagement. Donc, premier bagage, c'est la vigilance. C'est pour nous vigilants. Les gens fait éducation de Timothée, nous devons vigilance. Les gens vivent en foyer, c'est pour nous vigilants. Dans son abdi, dans son fait, dans le comportement, dans la conduite, les gens vivent dans le travail. C'est pour nous vigilants pour que nous ne pas blesser l'autre monde. Deuxième bagage, affermir le reste qui est prêt de mourir. Gonti bagage qui était d'en haut, bon Dieu voulait à ce que on affermir. Donc, c'est le dernier moment pour ranimer le feu et pour rajouter des bûches. La situation n'est pas désespérée, mais il y a urgence. Il faut faire quelque chose. Et troisième élément, rappelle-toi que comment tu as reçu et entendu l'évangile. Frères et sœurs, bien-aimés, il y a un plus gros problème qui gagne. Quand plus de monde qui pas apprendre, songer côté entendre l'évangile. Gagnant nous c'est non dans zodo nous té. Gagnant nous c'était non bâti nous té. Gagnant nous c'était non bonne champrelle nous té. Nous t'étendons l'évangile, bon Dieu te relé nous, bon Dieu te sauvé nous. Il fait de nous apôtres, on disciples. Il mettait nous dans équipe, la belle équipe qui travaille pour le ciel. Donc l'évangile t'est proclamé un peu partout, dans la synagogue, et il y a des conversions, des enseignements, il y a tout bagaille. Donc, trois propositions de cet esprit, la vigilance, affermir le reste, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Gon quatrième bagage, c'est que il disait pour mon assadio, yo garder la parole. C'est pourtant simple, mais nous réalisons difficilement dans notre église locale qui désire plaire à son Seigneur, qui doit bailler à l'écriture la place prioritaire. Quand la prédication hebdomadaire ne dure que 5 ou 10 minutes, c'est la preuve que la condition n'est pas réalisée. On nous prend temps pour nous parler. Je me songe qu'il y a plusieurs églises où aller, où l'église a
ils font pile bagaille, l'adorer, louer, c'est bien, pas de problème pour l'adorer, louer, mais chez nous les baptistes, nous quitter l'évangile là, nous quitter la parole de Dieu au centre, et c'est ça qui est important. Donc, garde la parole, garde le bon dépôt, le dépôt de la foi. Et dernière solution, repens-toi. Parole, il semblait adresser à l'Église. Les péchés, les défauts imposent la repentance. C'est le début de la solution. Frères et sœurs, gardez la parole. Repentance, c'est très important. Et là, dans la dernière phase, il parlait de la menace du jugement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. C'est deux bails où papa contrôler les avions là, voler avec tremblement de terre. Donc c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Et c'est très utile de nous dépouiller de tout, nos villes, nos générations, qui baillent plus d'importance à l'aspect matériel de la vie que baillent importance au retour du Seigneur. La promesse au vainqueur. Voilà la grande garantie. Le pronom et quelques-uns qui montrent nous que ces vainqueurs sont peu nombreux. Mais ils existent. Ils prennent pile. Un groupe de bonnes quand même. Il y a un bail qui dans le texte qui est très important. Il dit que cependant à salle, il y a un pile qui pas sale robio. Ils ont lutté contre l'hypocrisie par une piété personnelle de bonne qualité. Ils ont charité, ils ont bail contribution à l'église, ils ont fait dons aux pauvres, dons de charité, ils font pile belle bagarre. Texte a dit cependant à salle, il y a un qui pas souiller vêtements. Je pense que c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre la nécessité pour que nous pas sale radon. Vous avez même dit un petit bagage, je dis là, il y a deux versets qui étaient pour vous. Dans Jérémie 29, verset 11-13, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, voilà. En tout cas, le verset que je pour nous, c'est que le texte a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour ta vie. Bon Dieu a un plan pour vivre. Est-ce que tu le comprends? C'est ça que je besoin de matin. Bon Dieu a un plan pour vivre. À l'instar de l'église de Sade, une grande ville qui était en pile l'eau, qui était en rivière, qui était traversée. Donc, la réalité, c'est que bientôt, Jésus-Christ a retourné et pour finir avec les déceptions de la vie en tant que patriote, en tant que chrétien, en tant que croyant, comment attendre Christ? Que le Seigneur est capable de bénir. Amen. Après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine.
frères et sœurs, nous avons fini le service là, le service en ligne de la première église baptiste de Lembe. Nous saluons notre cher cousin Ernst Mondelus, dit Marcoco, qui vit à New York. Nous saluons Rousel Charles, Gerda Marcellus, Suza Joseph, Lustania Toussaint, Jean-Claude Mathieu, le révérend Saint-Ilma, Jérémie Saint-Ilma et son épouse née Fébé Laurent Saint-Ilma. Alors, Fébé Laurent, donc, Lyd Laurent, Elinor, nous saluons Madame Dieufront Elinor, qui a côté nous, il y a un âge très avancé, mais qui a résisté. Nous saluons Luc Toby, qui fête son anniversaire de naissance, qui fête ses 98 ans ce week-end. Et parrain, bonne fête, Seigneur Bénon, ou après centaine dépassé. Donc, je pense que c'est extraordinaire. Et compliment à Renette, qui t'a manifesté la foi lorsque tu as déplacé à papa. Moi-même, j'ai des inquiétudes. Elle pourra monter à l'avion. Mais Renette a vu plus loin que tous les membres de la famille. Donc, compliment à Renette. Et tout est bien qui finit bien. Frères et sœurs, nous saluons tout le monde qui t'a écouté nous et pour payer grâce bon Dieu capable bénir nous. On recevra les propos de bénédiction et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.